faites bien de choisir Kavi TV pour vous informer. Bonsoir, bienvenue dans ce journal. Au sommaire, la date de l'élection présidentielle est désormais officielle. Elle se tiendra le 28 décembre 2025, une annonce qui suscite déjà de vives réactions au sein de la classe politique guinéenne et des citoyens. Entre fierté et douleur, ce dimanche 28 septembre résonne comme un double rappel, celui d'une fierté historique arrachée par le peuple souverain de Guinée, mais aussi d'une douleur profonde qui continue de marquer de nombreuses familles, alors que certains témoins se remémorent l'acte fondateur de 1958, les victimes du 28 septembre 2009 non indemnisées interpellent encore les autorités sur leur sort. Vous les entendrez dans un instant. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. L'annonce officielle de la date de l'élection présidentielle fixée au 28 décembre 2025 a rapidement suscité des réactions au sein de la classe politique guinéenne. Pour plusieurs acteurs, il s'agit d'une étape déterminante vers le retour à l'ordre constitutionnel après le vote référendaire. Mangali Camara. C'est à travers les médias d'État que le décret annonçant la date de l'élection présidentielle pour le 28 décembre a été rendu public. Une annonce bien accueillie par certains acteurs politiques impatients de voir la fin de la transition après plusieurs mois de retard. Ma réaction par rapport à la fixation de la date de la prochaine présidentielle est une réaction positive en ce sens que le président, le général Mamadi Doumbouya, n'attendait que la Guinée soit dotée de sa nouvelle constitution. Nous avons de l'espoir par rapport au début de processus de retour à l'ordre constitutionnel, ce qu'il faut saluer. Mais ce qui est surprenant, on s'attendait que les élections devraient commencer par le communal, législatif et présidentiel. Mais qu'à cela ne tienne, il y a très longtemps, nous, partis politiques, on était en train de se préparer pour attendre ces élections, puisqu'on sait, quelle qu'en soit la durée d'une transition, on finira par une élection. Cependant, ces deux acteurs politiques ne sont pas du même avis quant à leur vision concernant la stratégie à adopter pour les prochaines échéances électorales différentes. Si Bella Kamanou pense à s'allier derrière le président Mamadi Doumbouya, Abdoulaye Kouma a une autre stratégie. Ce qui concerne le parti que j'ai l'honneur de diriger, vous-même vous le savez que depuis le début de cette transition, nous n'avons pas hésité un seul instant à afficher notre soutien au général Mamadi Doumbouya. Et ça ne se fera pas sans nous. Et quelle qu'en soit la manière, le RRD sera candidat. Soit il est candidat au nom du parti RRD, nous sommes en train de consulter, comme vous êtes témoin, à avoir un bloc qui va gagner. Et peut-être si on n'est pas candidat, on sera allié quand même et on va tendre la main. La fixation de la date pour la présidentielle ouvre désormais une nouvelle étape dans le processus de retour à l'ordre constitutionnel, celle de la préparation technique et politique d'un scrutin attendu par tous. En Guinée, c'est le 28 décembre 2025 que les électeurs seront appelés aux urnes selon un décret signé par le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, et rendu public la semaine dernière. Une annonce qui fait déjà réagir. Moussa Camara, notre reporter, a tendu son micro aux citoyens dans les rues de Conakry. Regardez. Je suis fier de ça. Et je félicite le général Mamadi Doumbouya. Selon son engagement, depuis le 5 septembre, il a tenu et il a promis à des Guinéens qu'il va faire l'élection libre et transparente. Et il a honoré son engagement en fixant la date et je suis fier de l'armée guinéenne. Parce que à Carrefour, depuis l'année 2025, le 31 décembre, l'année 2025 qui est l'élection sanérie. Alhamdulillah amrabo référendum no bratama nyumala hôtel dando ekoroni mansa kebra élection présidentielle déclarée en sewanan kolodi. Par rapport à la déclaration du président autrefois, je me souviens plus exactement de la date, mais ils avaient dit que les autres élections venaient avant le présidentiel pour ne pas influer les autres élections. Et aujourd'hui, on voit le contraire. Je ne sais pas pour quelle raison, mais en tout cas, il est mieux qu'on sorte de l'impasse là
qu'on retrouve un régime démocratiquement élu. Miriam Nela Mosawane, décret Mitani Massa Djebolo. La Guinée a 90% milliards de mine Massa Djenaole Kawe. Donc, décret Tani Kofe. Moi, Sawa, Dande Sawamina. Miriam Ivona Mola, Massa Dje, candidature obligatoire. Décret Tani Kofe, nous que ta fraude, la fraude, c'est que candidat est présenté. Donc, Miriam Nela Ole. Bon, non, Miriam Nela. Vraiment massacré à Baranya Kaya Wanya Kain. Donc, même moi, à Doula de 5 ans, Anya Jamala la Herefe, Anya fait la Herefe. Donc, Anya fait suif, Anya fait téléphone. Et la sombre est fingebrake pour le Mabaro. Donc, Nadouman la Guinée Dena, Segrizeni, Kambela Kanda, Kambela Munafankaro, Nefana Beni, Mamadi Doumayala. Et puis la Guinée a commémoré ce dimanche 28 septembre une date à double portée historique. Entre fierté et douleur, elle symbolise à la fois le non retentissant qui a conduit à l'indépendance en 1958 et les tragiques événements du stade de Conakry, c'était en 2009, deux récits qui marquent la mémoire collective. Devoir de mémoire avec Fatou Kébé. En Guinée, le 28 septembre n'est pas une date comme les autres. Elle porte deux visages, deux histoires et deux mémoires. Le premier, le 28 septembre 1958. Dans les urnes, un peuple entier dit non. Non à la colonisation. Ce jour-là, la Guinée choisit l'indépendance, la liberté, la dignité. Dans l'Afrique francophone, elle ouvre la voie et trace le chemin de la souveraineté. C'est l'image d'un peuple debout, uni, fier de décider de son destin. Mais l'autre visage, lui, est encore très sombre. Le 28 septembre 2009. Même date, mais un autre lieu. Le stade du 28 septembre à Conakry. Des milliers de citoyens rassemblés, réclamant démocratie et changement, ont été violentés. La répression a été sanglante. Des vies fauchées, des familles brisées, une blessure qui saigne encore dans la mémoire nationale. Le 28 septembre, deux histoires, l'une qui raconte la conquête de la liberté, l'autre qui rappelle le prix de la démocratie inachevée. Aujourd'hui, chaque commémoration est un carrefour entre fierté et douleur, malgré la tenue du procès. Chaque commémoration soulève la même question: comment réconcilier ces deux mémoires? Comment transformer la douleur en force et la gloire en responsabilité? Le 28 septembre ne doit pas seulement être un rappel du passé, il doit être un appel à l'avenir. Un avenir où la liberté conquise en 1958 et la démocratie réclamée en 2009 trouveront enfin leur pleine réalisation. Dans le même registre, le 28 septembre 1958, la Guinée a dit non à la colonisation en votant au référendum. 67 ans après cette date, des anciens et témoins gardent encore les souvenirs de ce moment historique pour le pays. Notre reporter Ansoubaï Le Baldé a tendu son micro à Elhadj Madifine Diané. Suivez ses explications. Le 28 septembre 1958, c'est pour le Guinéen le plus gros symbole de sa vie, parce que c'est l'expression de l'unité totale. C'est aussi l'expression non seulement de notre fierté, mais de notre dignité. L'unité nationale, pas un seul cercle, actuelle préfecture, de Youmou jusqu'à Bouké, qui n'était pas dans ce vote. Et le parti majoritaire, parce qu'il y a une date particulière, deux dates particulières qu'il faut savoir souligner.
Le général Charles de Gaulle est arrivé ici le 25 août. Et dans la déclaration majeure faite par le PDG RDA, nous préférons la liberté dans la pauvreté à la richesse, dans l'esclavage. Cette phrase a été une phrase majeure et ça a été le déclic pour le vote du 28 septembre 1958. Pendant ce temps, les victimes du 28 septembre 2009 non indemnisées continuent d'interpeller les autorités guinéennes sur leur situation. Elles réclament leur indemnisation au même titre que les autres qui ont reçu leur dû après le procès. Ces hommes et femmes réunis en collectif ont profité de l'ansaise de cette journée sombre pour livrer une déclaration. En Soubaï le Baldé. Tierno Alpha Ibrahima Baldé, journaliste, photographe, Mamadou Saliou Baldé et Hafsatou Ba, respectivement violentés et tirés par balle le 28 septembre 2009 au stade de Dixine. Chacun garde de mauvais souvenirs de cette date sombre à leurs yeux. Nous sommes les premières victimes parce que nous sommes les témoins des faits. On est arrivé au stade, on a commencé à travailler. Il y avait un tas de journalistes mais qui malheureusement n'ont pas voulu se présenter devant telle commission. Je suis le seul journaliste qui a élevé la voix pour dire que j'ai été victime parce que j'ai perdu mon matériel au stade depuis lors, je n'arrive pas à me retrouver. De là, on m'a opéré directement, on a fait sortir la balle. Bon, ça a trouvé qu'il y a les côtes brisées, ça y est là, ça n'a même pas été soigné jusqu'à présent. Donc la rate, ils ont enlevé la rate. Ça aussi, on m'a mis dans un forêt sac, on a enterré ça. Les intestins sont percés. Donc, le bras là est handicapé parce que vous avez vu le bras. Lui, regardez ça. Lui, il ne peut pas ça, regarde. Donc lui, je ne peux absolument, je suis presque handicapé comme ça. Je suis une victime du 28 septembre. J'ai été touchée par balle au niveau de ma cuisse droite. Le 28 septembre, par des militaires armés. Et ils m'ont frappé avec des matraques. Après, l'autre m'a tiré sur ma cuisse droite ici. Mais heureusement pour moi, j'ai été envoyée à l'hôpital. Ce 28 septembre 2025, 16 ans depuis le massacre au stade de Dixine, ces victimes non indemnisées réunies en collectif sollicitent du président Mamadi Doumbouya son attention pour leur indemnisation. Par la même occasion, nous saluons et encourageons la volonté de son Excellence, le général président Mamadi Doumbouya et de tout le gouvernement d'avoir indemnisé certaines victimes. Nous souhaitons également que cette indemnisation entamée s'élargisse à toutes les victimes afin d'apaiser les uns et les autres et de donner un nouveau souffle de vie. Nous sollicitons aussi l'assistance pour les victimes qui ont encore des balles et des handicapés ne pouvant plus travailler pour subvenir à leurs besoins. Ces hommes et femmes comptent plus de 200 qui demandent leur indemnisation après le procès du 28 septembre 2009 où il y a eu des condamnations des coupables pour les tueries, violences et viols perpétrés au stade de Dixine. Une lecture du Coran était prévue à l'occasion de la cérémonie de ce dimanche. Sur un tout autre plan, la direction communale de l'éducation de Matoto fonce dans la qualification du système éducatif guinéen. Ce lundi 29 septembre 2025 a démarré la formation des délégués scolaires et leurs adjoints sur la préparation de la stratégie de suivi pédagogique des écoles, une manière pour Sekou Kaba, directeur communal de l'éducation, d'être au premier plan pour des examens réussis. Fatoumata Kane. L'ensemble des délégués scolaires et leurs adjoints relevant de la direction communale de l'éducation de Matoto sont réunis pour suivre la formation. Sous la tutelle du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, le DCE, Sekou Kaba, se met devant pour être un acteur majeur dans la qualification de son personnel et encadrant de l'école. Le tout
pour la bonne réussite du processus lié aux examens nationaux à venir. À ses côtés, des syndicats de l'éducation et de l'inspection régionale de l'éducation de Conakry. C'est eux qui sont en contact direct avec les écoles, qui sont en contact direct avec les enseignants. Si ils sont outillés pour suivre ces enseignants, pour suivre les directeurs d'école, nous, administrateurs, nous allons nous reposer et que le travail se passe dans les très bonnes conditions sur le terrain. Raison pour laquelle les outiller est une nécessité. Les former est une obligation. Parce que sans eux... Monsieur le DCE de la commune de Matoto n'est pas sa première. Dans le cadre du renforcement des capacités des personnels d'encadrement, mais aussi du personnel enseignant de sa localité. Et il fait tant bien que mal avec les maigres ressources qu'il dispose pour pouvoir organiser des séries de formations en didactique, mais aussi en pédagogie, et aussi dans le renforcement des capacités des personnels d'encadrement. Donc pour les participants, nous leur disons de prendre à bas le corps le processus de formation. C'est déjà quelque chose qui ne nous étonne pas de trop, parce que c'est déjà un processus engagé par la direction communale de l'éducation de Matoto il y a déjà 2 à 3 ans. À chaque année, il y a des formations qui se déroulent et nous, en tant que structure à la base, nous venons pour procéder à diagnostiquer et à superviser cette formation. Donc déjà, c'est un pari gagné, ça ne nous étonne pas de trop. Un formateur reconnu pour son expertise est choisi pour faciliter le séminaire pour une période de 3 jours. 5 thématiques tirées du grand thème, la préparation de la stratégie de suivi pédagogique des écoles seront enseignées. Il y a des théories que nous avons élaborées qui vont être dans le document, mais nous allons travailler de façon concrète sur des fichiers pour que vous puissiez vraiment désormais faire le suivi de vos directeurs de façon permanente et puis élaborer des rapports pour déposer au niveau de la DCE et à temps opportun. Pour ça, hein? Ça c'est une victoire. Oui. Voilà. Pendant 3 jours, ces délégués scolaires vont être outillés pour la bonne marche de l'éducation à Matoto. Éducation, toujours, les classes préparatoires aux grandes écoles est le lieu de rendez-vous des jeunes élites du système éducatif. Cette école construite dans le district de Sebouri, dans Dalaba, reçoit en son sein des pensionnaires triés après un concours très rigoureux. Notre reporter Mamadou Tanouba s'y est rendu récemment en compagnie du Premier ministre, chef du gouvernement Amadou Riba. Regardez. Sebouri, dans Dalaba. Ici, ce n'est pas que le climat doux qui est réconfortant. Une école neuve est sortie de terre. Son nom, les classes préparatoires aux grandes écoles. Ce bijou flambant neuf a déjà reçu ses premiers pensionnaires. Cette crème de l'école guinéenne est logée et nourrie par l'État. Un investissement sur la ressource humaine dans le but de préparer ces jeunes à accéder aux plus grandes écoles du monde. Les classes préparatoires aux grandes écoles de Dalaba, c'est le rêve de tous les élèves de la Guinée aujourd'hui. Parce que chacun rêve d'aller à l'extérieur, mais particulièrement aller pour étudier et revenir servir la nation. Alors si nous sommes là aujourd'hui, nous savons que c'est la référence pour la République, c'est la meilleure école pour le moment. Ce sont des classes préparatoires. Ça représente le rêve pour les parents d'élèves et également pour le pays. Alors, les filières enseignées pour le moment, il y a MPCI et ES. MPCI, maths, physique et sciences de l'ingénieur, et ES, économie statistique. C'est les deux qui sont là pour le moment. Et au fur et à mesure, selon ce qu'ils nous ont dit, au fur et à mesure, ils vont continuer. Et il y a déjà même un autre projet en cours pour augmenter les filières ici. Nous avons passé le concours à l'ISEC et c'est là qu'on a été recrutés. Sur les 488 candidats qui ont participé au concours, il y a eu 50 admis. Les 50 admis, il y avait une liste d'attente également. Les 40 sont restés ici et les 10 sont partis à Yamoussoukro. Et les 6 ont été envoyés par la Côte d'Ivoire en collaboration avec les Guinéens. Et les faits ont été corrigés aussi là-bas, dans la plus grande transparence. Le premier député de la Guinée à l'Assemblée nationale française, Diallo Yassine, voulait qu'une école fédérale des élites de l'Afrique de l'Ouest soit construite à Dalaba. Mais ce rêve ne s'est pas réalisé, se rappelle le Premier ministre Amadou Riba, qui a récemment fait un tour dans cette école. À travers ce périple, nous en profitons pour visiter des infrastructures
Et les grandes écoles de là-bas, personnellement, ça évoque beaucoup de choses en moi. Parce qu'il faut rappeler que les députés Diallo Yassine avaient rêvé de faire construire l'école fédérale ici à Dalaba, c'est-à-dire l'école où les élites de l'Afrique de l'Ouest, sous la période coloniale, pouvaient venir ici pour étudier. Donc aujourd'hui, en construisant l'école, les classes préparatoires ici à Sebouri, c'est une forme de, disons, d'un clin d'œil à l'histoire de la Guinée. Procéder à des investissements à l'intérieur du pays pour le développement du capital humain. Les classes préparatoires aux grandes écoles de Sebouri se veulent une référence en matière d'éducation dans la sous-région. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À très vite sur Kavi TV, la télé du développement et de l'entrepreneuriat.